Vous faites bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Paix, unité et partage, c'est ce triptyque qui a guidé les moments de prière à l'occasion de la fête de la Tabaski. Drapés de leur beau gandoura et pagne, les hommes, femmes et enfants musulmans de la ville de Konsamba, dans la région du littoral, se sont joints au reste de la communauté musulmane du monde pour célébrer le 16 juin dernier la fête de la Tabaski. Aux premières heures de la matinée, ces derniers nattes à main se sont dirigés à l'espace aménagé pour la circonstance afin d'implorer Allah pour la paix au Cameroun. À l'issue de l'office religieux qui, en sacrificateur, a égorgé un bélier. Et selon la tradition musulmane, la viande de l'animal immolé a été partagée en trois: un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et voisins et le dernier pour les pauvres. Plus de détails dans cet élément signé Carole Noukwa. D'abord remercier Allah Tout-Puissant. Ensuite, être très bref pour remercier son Excellence M. Paul Biya. Comme vous l'avez constaté vous-même, toutes les prêches qui ont été dites ont été axées sur la préservation de la paix. Et il n'y a personne autre qui est vraiment le garant de cette paix au niveau national comme au niveau international en dehors du président Paul Biya. Nous avons fêté comme toujours, il nous a protégés. C'est pour ça que nous nous adressons à la communauté musulmane tout entière en tant que leader de l'association Yakamata. Et nous invitons tous les musulmans du Cameroun à prier pour le président Paul Biya. C'est tout ce que nous avons comme objectif en cette année 2024. Comme vous le savez bien, la fête est là, certes, mais il y a surtout la paix. Nous avons fêté dans la paix, dans l'allégresse, la joie, la sérénité, et nous continuons à vivre dans la paix, dans la quiétude. Et c'est ça qui nous protège. Donc c'est pour cette raison que nous prions Allah Tout-Puissant qu'il nous réserve toujours cette paix et que lui-même ait la possibilité de continuer son œuvre inlassable pour la paix au niveau mondial. Nous remportons des succès, ça et là, ça se voit, ça ne se démontre plus. Eh bien, cette année est une année de joie, une année d'allégresse, parce que le Cameroun est sur le toit du monde. Et comme vous le savez tous, nous sommes sur la toiture du monde, et c'est pour cette raison que nous exhortons tous les Camerounais, notamment les musulmans, à prier davantage pour cette paix, pour le bien-être de tous. La coopération Cameroun-France est sur la bonne voie. C'est ce qui ressort de la convention de financement signée il y a quelques jours entre les deux pays. Cette convention de financement de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA, a pour objectif le lancement de la phase 2 du programme Capital Régional. Ce plan vise à améliorer les conditions de vie des populations de Bertoua, Bafoussam et Garoua en renforçant l'urbanisme et l'attrait de ces villes, relevant que la première phase de ce projet avait mobilisé 125 millions d'euros, soit environ 82 milliards de francs CFA pour les mêmes villes. Dans le cadre donc de cette deuxième phase, les aménagements des marchés, la construction d'une gare routière à Bertoua, la réalisation de voiries complémentaires à celles réalisées en phase 1 à Bafoussam et la construction de petits équipements d'accès à l'eau complémentaires à ceux réalisés en phase 1 à Garoua sont envisagés. Soulignons que le contrat de désendettement et de développement C2D entre la France et le Cameroun est un mécanisme qui transforme une partie de la dette camerounaise envers la France en financement pour des projets de développement. Ce partenariat avec l'Agence française de développement, AFD, contribue à soutenir des secteurs tels que la santé, le développement urbain, la justice, l'éducation, l'agriculture et la sécurité. Ouvert en session plénière au début du mois en cours, un projet de loi gouvernementale autorisant le président de la République à ratifier un accord de transport aérien entre le Cameroun et le Canada est en étude à l'Assemblée nationale du Cameroun. Cet accord, signé le 1er juin 2022, vise non seulement à renforcer la coopération dans le domaine du transport aérien, ainsi que dans les secteurs connexes tels que le tourisme, les affaires et la logistique, mais vise également à réduire les contraintes financières, à supprimer la double imposition et à faciliter l'octroi des droits douaniers et autres redevances. Cette initiative pourrait favoriser les échanges commerciaux et ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour les transporteurs des deux pays.
tout en contribuant au développement du secteur touristique et de l'aviation civile au Cameroun. 14 milliards de francs CFA, c'est le bénéfice net généré en 2023 par le port autonome de Douala. Un montant qui est en baisse par rapport aux 16 milliards de francs CFA engrangés en 2022, soit moins de 11%. Notons que la performance du PAD est influencée par la diminution du chiffre d'affaires qui a baissé de 9,9%, passant de 131 milliards de francs CFA en 2022 à 119 milliards de francs CFA en 2023. Le total du bilan a quant à lui augmenté de 9%, passant de 410 milliards de francs CFA en 2022 à 453 milliards de francs CFA en 2023. Cette baisse du chiffre d'affaires et du résultat net est attribuée aux tensions géopolitiques mondiales, notamment la guerre israélo-palestinienne et ses répercussions sur le golfe d'Aden, qui ont affecté le commerce international. Au premier semestre 2023, le trafic des marchandises embarquées et débarquées au port de Douala Bonabéry s'est évalué à 6 168 millions de tonnes, soit une augmentation de 277 920 tonnes par rapport au même semestre de l'année précédente. Et au Burkina Faso, la situation sécuritaire du pays est préoccupante. Depuis les détonations près de la présidence et la centaine de militaires portés disparus dans le nord-est du pays la semaine dernière, le silence de l'homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, suscite moult interrogations, car une attaque djihadiste meurtrière a été enregistrée dans la localité de Mansilla, située au nord-est du Burkina Faso, près du Niger, faisant plusieurs victimes. Mais le bilan exact reste inconnu. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la sécurité dans la région. Toujours dans le pays des hommes intègres, le meeting de Kémy Séba a été boudé par les Burkinabés. Arrivé à Ouagadougou en début de semaine, Kémy Séba devait, selon son planning, tenir un meeting, rencontrer le chef d'État et donner une conférence de presse. Cependant, son meeting a été boycotté. La salle de réunion était presque vide, à l'exception de quelques fans. Malheureusement, faute de participation, la réunion a finalement été annulée. Pour de nombreux jeunes burkinabés, les discours panafricanistes de Séba semblent être déconnectés de leur réalité quotidienne. Beaucoup traversent le désert et la Méditerranée, risquant leur vie pour rejoindre l'Europe en quête d'un avenir meilleur. Kader Zongo a critiqué les dirigeants africains pour leur manque de perspectives offertes à la jeunesse. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a officiellement été réélu président pour un deuxième mandat par les législateurs le 14 juin dernier. Sa réélection intervient grâce à l'accord conclu entre son parti, le Congrès national africain ANC, et plusieurs partis d'opposition pour former un gouvernement d'unité nationale lors d'un vote au Parlement. Le président sud-africain a obtenu 283 voix contre 44 pour Julius Malema, le chef du parti d'extrême gauche des combattants de la liberté économique. Ramaphosa s'est alors engagé à travailler avec les membres de tout l'échiquier politique, soulignant que tous sont des Sud-Africains et qu'il servira tout le monde, même ceux qui ne l'ont pas soutenu. Une victoire significative pour la démocratie en Afrique du Sud. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du Flash sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.